guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua. It's about everything. Actuellement, on va du côté États-Unis. On va dans le dossier de Diddy. Parce qu'on voit récemment, c'est tout chaud, guys. Je vous apporte des nouvelles tout chaud. C'est chaud là. Sauf les nouvelles, ça brûle. Si vous avez votre nourriture, votre café, ça vous a brûlé la gorge, c'est à cause de ces nouvelles-là. C'est chaud. Prenez le temps de le prendre. Donc, actuellement, on sait qu'il y a Don Richard, qui était dans son groupe, dans Danity Kane, et dans le groupe Diddy Dirty Money, le second groupe qu'il avait fait avec les deux filles, qu'il avait gardé, qui écrivait ses paroles. Et Dawn, elle a décidé de d'ouvrir une plainte contre Diddy, 55 pages, avec plein de choses. C'est disponible. On a accès dans la description, je vais essayer de mettre tout le procès, les 55 pages si vous voulez faire la lecture. Peut-être de temps en temps, je peux faire des vidéos, regarder des plaintes qui sont sorties. Mais en tant que tel, vous savez, il y a certains faits, Diddy il conteste pas. Pourquoi il peut pas contester? Parce que il sait que les faits sont concrets. Mais le cas de Dawn, c'est pas une plainte qui va passer. Malheureusement, même si on pensait qu'on a dit « Oh my God, une autre plainte contre lui », ça va passer. Diddy, avec son avocate, il répond à ça. Et si il a l'énergie de répondre à ça, malgré tout ce qu'il a, ça veut dire qu'il sait que ça ne va pas passer. Parce qu'il va pouvoir contre-argumenter. Parce que, dites-vous, Diddy n'est pas tout seul. Il a une équipe là. Il paye des gens autour de lui pour pouvoir contre-argumenter contre toutes les plaintes qu'il va recevoir. Et donc, malheureusement, elle va passer pour une opportuniste et il y a beaucoup de ces plaintes. C'est pour ça qu'il ne se fait pas prendre, il ne se fait pas arrêter. On dit, ah, mais pourquoi avec toutes ces plaintes-là, on ne prend pas? Parce que malheureusement, il y a le filtre qu'ils sont obligés de faire. Ce n'est pas tout le monde qui va porter plainte qui vont être reçus. Et elle, Dawn, elle ne va pas être reçue parce que c'est une opportuniste. Dans ce cas-ci, oui, je le dis, I say what I say, guys. Vous allez comprendre, on regarde le tour ensemble. On n'est pas là pour ça? Donc, on y va sans perdre de temps, on est chez Ladoua. Donc déjà, votre très cher ami Diddy, il est déçu et très choqué quand il a vu Dawn qui a osé faire une plainte contre lui. Il a dit, oh, comment elle ose? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont une relation de près de 20 ans. Okay? Une relation de près de 20 ans qu'ils se connaissent. Et à plusieurs occasions, elle n'était pas forcée de travailler avec lui. Elle avait des occasions de ne pas travailler avec lui s'il était aussi méchant que ça. Elle a eu ses collègues, on sait Aubrey O'Day, dans le groupe Danity Kane, qui, dès le début, elle avait eu un ressentiment des réactions avec Diddy et elle a porté plainte. Dawn ne l'a jamais défendue. Au contraire, Dawn, dans les entrevues, elle disait qu'elle était folle. Elle était un petit peu débile, c'est à cause d'elle. Elle avait même dit que c'est à cause d'elle le groupe était cassé. Tellement qu'elle n'a pas supporté. Maintenant, quand elle sent que Diddy ne la nourrit pas, parce qu'il faut comprendre une chose. Diddy a fait beaucoup de mal, mais il a fait du bien aux gens qu'il a fait du bien, qui le supportaient. C'est pour ça qu'il y a encore des gens qui le supportent. C'est pour ça qu'il y a encore des gens qui sont avec lui. Par contre, il y a beaucoup d'opportunistes avec lui parce que quand tu es au sommet, tu as des gens qui vont vraiment être ton ami, qui vont te supporter et il y a des gens, des opportunistes qui vont être avec toi et dès qu'ils sentent qu'ils ne sont plus nourris par toi, ils vont te mordre. Ça, c'est les opportunistes. Et peu importe où ce qu'on est dans la vie, on a toujours ce type de personnes. Et Dawn, elle vient de se faire passer pour ça. Donc, sa plainte, ces 55 pages vont tomber. Et actuellement, bien entendu, c'est la représentante légale de Diddy, mais c'est la maître Erika Wolf qui est venue défendre son client et qui a dit mon client est choqué et déçu de se rendre compte que il avait un serpent dans son entourage. Il avait une fake friend, une opportuniste, et là maintenant, elle profite elle le voit qu'il est en train de se faire tomber dessus, et puis elle profite pour essayer de venir chercher du film, gratter de la lumière sur son dos, essayer de faire de l'argent sur son dos. Alors que ça fait près de 20 ans de relation qu'ils ont. Donc, tout ce qu'elle montre, c'est une vicieuse. Elle n'a jamais été loyale envers lui. Donc, ça le déçoit. Mais en effet, quand tu tombes, quand tu es au plus bas, c'est là qu'on voit tes amis et tes ennemis. On voit qui t'aimait ou pas. Quand tu es au top, tu es au sommet, tu as tes soirées, tu vois, ils sont tous avec toi et puis tu te comportes en roi.
ils vont te supporter. Mais dès qu'ils sentent que tu perds la force, on va voir les loups qui étaient avec toi. Et c'est ça qui arrive pour son cas. Et puis, ils ont même dit son intention à Dawn, c'est de faire du buzz. Et tout est contestable. Tous les points qu'elle a mis dans ses 55 pages, ils sont contestables. Elle est là pour faire du buzz, essayer de faire un peu d'argent parce que depuis tout le temps qu'elle connaissait Didi, elle était nourrie par Didi. Didi l'a donné de l'argent, elle était témoin de tout et là, tout d'un coup, elle décide qu'elle veut exposer. Tu veux exposer sur Casey? Pourquoi c'est maintenant que tu veux exposer sur Casey? Tu avais toutes les chances de le faire, tu l'as pas fait et tu t'as même pas défendu tes propres collègues. Girl, va dans ta niche. Ok, I see what I say. Le premier point qui est contestable est, même si qu'on est avec ou sans Didi, les points sont réels. On parle juste des points. Premier point, parce qu'elle a dénoncé Didi d'agression. Ok? Ça, c'est le premier point. Et là, maintenant que, pour définir l'agression, elle a dit, parce que vous savez, quand elle était dans sa loge, dites-vous que ce soit dans Danity Kane ou dans le groupe Didi Dirty Money, le groupe que Didi avait fait avec elle et sa collègue. Donc, dans ce groupe-là, il faut comprendre une chose. Sa collègue, l'autre fille qui est avec elle, c'est Kalina Harper. Kalina, elle n'a pas porté plainte. Je pense que, juste une parenthèse, je vous dis, ça aurait aidé Dawn si Kalina aurait porté plainte avec elle. Elle aurait été les deux. Mais le fait que c'est elle seulement, c'est pour ça qu'elle va passer pour une vicieuse. Girl, il n'y a pas de lien ensemble. Mais elle aussi, elle n'avait pas aidé son autre collègue dans Danity Kane. So, j'ai même pas de sympathie pour elle. Donc, bref, concernant le tout, qu'est-ce qu'elle entend par agression? C'est quand elle était dans leur loge. Vous savez, Didi, il a toujours été perfectionniste en affaires. Dans toutes les choses qu'on sait, même Jennifer Lopez se disait, Didi c'est un perfectionniste. Donc, quand ils étaient dans leur loge, mettons pour les costumes, ils venaient s'assurer que les costumes étaient bien mis. Tu sais, mettons quand ils mettent les filles mettent leurs costumes qui ressemblent à des maillots de bain, ils s'assurent que c'est bien mis sur leurs fesses, que c'est bien arrangé, et puis ils passent rapidement. Mais clairement, Didi a jamais montré d'intérêt que tu sais, c'est sûr que oui, il était strict avec les filles, même dans les entrevues qu'il faisait, il était strict, il voulait que les filles perdent du poids, soit un certain modèle pour plaire au public. Mais elle dit que des fois, quand ils essayaient les costumes, la main de Didi touchait ses fesses ou touchait ses seins. Ça, c'est pour arranger les costumes. Encore une fois, c'est contestable. Donc, est-ce que c'était des liens d'attirance ou c'est parce qu'il arrange le costume, il est perfectionniste, il veut que tu le représentes bien, que ton vêtement représente son image parce que c'est un perfectionniste intense. Le monde qu'on travaille avec Didi, ils ont tous dit ça chez lui. Il est très intense dans le travail, très strict là. Là maintenant, c'est là qu'il va pouvoir la contester sur ça. Et lors des répétitions, parce que tu sais, quand on regarde le groupe là, Didi Dirty Money, les filles portent des petits vêtements, des petites tenues, mais dans la répétition, pour répéter, elle mentionne que il la faisait répéter, faire ses répétitions dans sa chorégraphie en sous-vêtements. Je veux voir comment tu danses. Vas-y, mets-toi en sous-vêtements, je veux m'assurer que tu as perdu de poids. Parce que tu sais, avec ces danseuses, ces filles, il les donne des régimes stricts. Il est vraiment très strict, méchant comme ça. Le monde travail, Didi, c'est compliqué. Mais là, dans ce côté-ci, malheureusement, l'équipe de Didi va pouvoir la refuter. Et on retourne dans le côté, en 2009, Didi a mis fin au groupe Danity Kane. Il a mis fin à ce groupe-là, c'était pas assez rentable, il n'y avait pas de rentabilité, la gestion des filles sentait qu'elles n'étaient pas assez populaires. Bref, il a laissé tomber, c'est trop de dépenses pour lui. I don't need you. On arrête ça. Vous n'êtes pas assez. Et il a créé son groupe Didi Dirty Money. En tant que tel, Didi, quand il a arrêté Danity Kane, il voulait briser le contrat des filles. Depuis l'histoire de Aubrey, tout ça avec le groupe, il voulait briser le contrat des filles. Il a juste gardé le contrat pour elle, pour Dawn et pour Kalina Harper. Donc, elle, quand ils ont renouvelé leur contrat, à partir de là, c'est là que ça la tient, parce que il était aussi méchant, aussi strict, il faisait des choses comme ça, pourquoi elle a accepté de renouveler le contrat avec lui dans déjà le nom du groupe, Didi Dirty Money. Donc, elle a accepté de travailler pour Didi pour le Dirty Money, de faire ce que le Dirty Money dit. Et elle a fait money, 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 money.
Et c'est ça. Donc, c'est ça qui la tient. Et là, maintenant, dans sa plainte, elle revient toujours, pas sur les traitements que Didi l'a fait, mais comment Didi traitait Casey. Elle disait qu'à un moment, il y avait une scène, ils étaient en train de faire un déjeuner. Là, Didi, là, il y a plein de scènes avec Casey, là. Casey, mais elle a fait le show aussi. Tu sais, je comprends qu'est-ce qu'elle a vécu, mais en même temps, il y a le côté, donc, vous choisissez d'être avec des tontons riches bourgeois, là, qui ont de l'argent, il y a ça qui arrive. Bref. Mais, elle et Kelena, là, les deux filles dans le groupe, quand ils cohabitaient avec Didi, à un moment, ils étaient dans la maison, il y a un déjeuner qui se fait. Je sais pas si Casey avait mal fait le déjeuner pour Didi. Peut-être elle a pas fait sauter les œufs. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Peut-être elle a cassé une coquille. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Mais Didi, perfectionniste avec Casey, là, c'était son employé intense, là. Yo, dirty money. C'est pas tous les argents qui sont bons d'argent. Bref. Et là, Didi, il prenait Casey, il commençait à la... Qu'est-ce que t'as fait, toi, petit animal, mon animal? Et elle était témoin de la scène avec Kelena. Les deux filles, tu sais, vous savez, le groupe Didi Dirty Money, qui sont I'm coming home, I'm coming... Yes, ces deux filles-là, elles regardaient la scène. Et puis après, Didi les a dit, le lendemain, il les a achetés à chacune d'elles un bouquet de fleurs. Il les a fait commander un beau bouquet de fleurs. Et puis il les a dit, tu sais, comme la scène que vous avez vue, inquiétez-vous pas, c'est juste des chicanes de couple, like, c'est rien, vous savez, les couples toxiques, c'est comme ça. Moi et Cassie, on aime ça chicaner comme ça fait partie de notre dynamique, faut pas s'inquiéter. Et elle a fait, ah, moi je suis là pour mon dirty money, je suis pas là pour tout ça, et elle a accepté. Rappelez-vous, 2009, on est en 2024, près de 20 ans qu'elle est avec Didi, là. Donc, en 2009, le groupe d'Identity Kane s'est séparé. Donc, elle était avec Didi, donc au moins 2007. Donc, 2004. Je ne me rappelle plus quand, mais depuis 20 ans qu'elle connaît Didi. Donc, elle s'en foutait là de Casey. Elle revient dans sa plainte sur l'événement de l'hôtel, la fameuse scène qui est sortie, en voulant confirmer qu'en effet, Didi avait payé 50 000 $ les employés de l'hôtel pour la tape, la vidéo et tout ça, blablabla. Donc, elle confirme tout ça. Donc, elle était au courant. Elle est venue dans sa plainte dans les 55 pages concernant un souper. Ça, c'est la partie la plus... C'est pour ça que je vous dis, solidarité féminine n'existe pas. Chacun est pour son intérêt. Elle, son intérêt, c'était de l'argent. Et jusqu'à maintenant, son intérêt, c'est de l'argent. Ils étaient dans un moment, elle raconte, ils étaient tous dans un souper à table, en train de manger avec les amis de Didi. Il y avait... elle, dans sa plainte, elle a dénoncé le nom de Usher, Jimmy Lavigne et Neyo. Ils étaient là. Mais elle aussi était à table. On le sait, elle a assisté. Et puis là, à un moment, Didi s'est énervée contre Cassie. Je ne sais pas si Cassie, elle a pas donné la bonne fourchette à Didi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait de mal. Mais Didi, Cassie, c'était son punching bag. Il a fait tout le monde regardait. Elle a dit, ça l'a choquée parce que Usher, les autres n'ont rien fait. Tu sais, elle dénonce les autres non. Mais toi, pourquoi? Toi, tu étais là aussi, tu n'as rien fait. Vous étiez tous témoins. Il n'était pas tout seul. Ça veut dire que Didi, il faisait du mal aux gens, mais vous étiez tous témoins, mais vous profitez de son argent, de son pouvoir. Donc, ça veut dire que ton silence consent que tu acceptais. Donc, maintenant, tout d'un coup, quand tu sens que la roue tourne, Didi va plus te donner de l'argent parce que là, Didi, il doit garder tout son argent pour ses avocats. Là, maintenant, tout d'un coup, tu dénonces ça. Mais tu dénonces pas pour sauver Cassie. Tu fais ça parce que tu veux de l'argent de Didi. Donc, encore une fois, l'avocat de Didi, notre très fameuse Maître Wolf, elle va la contester sur ça. T'as accepté l'argent du diable et t'étais bien correct dedans. Tu t'es pas inquiété pour Cassie. Tu t'en fichais de Cassie parce que tu pensais qu'à ton argent, girl. Yes, sir. Et puis là, il y a une scène en décembre 2010. Ça, c'est le groupe Didi Dirty Money était invité dans l'émission Saturday Night Live. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Si Didi, elle a fait un commentaire ou elle a fait quelque chose, Didi n'a pas aimé. Didi ne l'a pas frappé, mais il a fait des gestes pour dire
je Mais c'est ça qu'il a fait. Ok, moi je montre l'image, mais il a montré des gestes qui veut la puncher, mais il n'a pas frappé. Mais il y avait les autres personnes qui ont vu, et puis elle a mis ça dans sa plainte. Mais le monde a dit, ok, oui, ici, tout le monde reconnaît Didi comme étant quelqu'un de très colérique et impulsif et sauvage. Mais toi, tu as travaillé pendant près de 20 ans avec lui, tu le connais encore plus. Elle a côtoyé Didi plus que Cassie, guys. Donc, Cassie, ça fait 11 ans avec lui, ça veut dire qu'elle a vu tout ça. Donc, il y a ça aussi. Et là, elle, dans sa plainte, dans les 55 pages, qu'est-ce qu'elle réclame? Elle parle d'argent beaucoup. Elle dit que, en tant que telle, Didi la doit près de 1,2 million de dollars pour les royalties parce elle écrivait les paroles des chansons, mais Didi l'a pas payé, ça c'est pas nouveau. Hey, il y a plein d'artistes Didi paye pas, là, comme toi là, fais la file. Et aussi, elle parle que, tu sais, Didi, son vodka qu'il a, Ciroc, elle a fait la publicité pour Ciroc. J'imagine la publicité qu'elle a faite aux États-Unis parce que, en vrai, j'ai jamais vu passer cette publicité, j'ai jamais connu. Je sais que Casey a vraiment été modèle pour Didi, pour ses bad boys, tout ça, pour ses choses, ses vêtements. On a vraiment vu Casey comme mannequin de Didi. Elle, j'ai jamais vu comme mannequin, donc je sais pas dans quel mannequin qu'elle était de Ciroc. Est-ce qu'elle buvait le Ciroc dans les VIP de Didi ou elle présentait le Ciroc? I don't know. Peut-être je suis pas aux États-Unis directement, mais j'ai jamais vraiment vu des publicités. Mais elle dit elle a fait tellement de publicité pour Didi, pour le Ciroc, que Didi la doit 1,5 million. Encore une fois, c'est contestable. Parce que là, maintenant, Didi va facilement pouvoir prouver. Si moi, je suis pas dans la publicité, je suis pas dans l'univers de Didi, comme cliente comme ça, comme cliente, je suis même pas cliente de Ciroc, mais comme personne publique comme ça, je me rappelle pas d'avoir vu beaucoup de ces publicités de Ciroc. Donc, je me dis, pour avoir une publicité, il vaut pas 1,5 million. Donc, elle n'est pas non plus une grosse personnalité elle n'est pas une personnalité à la Casey. Et Casey a pas réclamé tout ça. Casey, c'est pour le traitement qu'il a fait. Mais actuellement, dans ses plaintes, elle a plus été témoin de qu'est-ce qu'il a fait à Casey, mais elle a vu une autre femme en danger et puis elle n'a pas intervenu. Elle disait à Casey de laisser. Yeah, right, bitch. Elle disait rien à Casey, là, comme. Et puis là, maintenant, vous savez, le mission de groupe, en 2020, Didi, il voulait refaire une télé-réalité, le making du band. Making the Band, le reboot, comme refaire la version améliorée, la version 2.0 de sa télé-réalité. Et puis avec elle, il avait préparé le show. Il avait des intentions de le faire. Mais en 2020, vous savez qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Corona. Donc, il a dû reporter le show. Il n'a pas pu faire la réalité. Donc, si tu peux pas faire, même si tu avais prévu de faire l'émission, elle a signé le contrat, il y avait plein d'autres gens dans l'émission, dans le casting qu'on signait. Mais finalement, il y a le corona, il y avait toutes les restrictions. Il a dû mettre ça de côté, il n'a jamais eu le temps de le faire. Mais comment il peut te payer quelque chose s'il n'a pas fait? Et oui, ils ont commencé à faire quelques tournages, mais ils n'ont jamais pu le lâcher, l'émission, parce qu'à cause qu'il y avait une pandémie mondiale. Je comprends même pas c'est quoi qu'elle réclame de Didi dans ça. Encore une fois, tu vois qu'elle a consommé beaucoup de choses, beaucoup de lignes, beaucoup de poudre, beaucoup de tous les trucs que vous imaginez. Donc, encore une fois, elle est contestable. Mais elle réclame d'être payée. Là, maintenant, qu'est-ce qui vient en compte? L'avocate Maître Wolf. Ah! Maître Wolf, là, c'est une avocate. Hein? C'est une avocate. Comment je vous dis, Didi, là, c'est pour ça que c'est pas toutes les plaintes qui vont être prises. Mais elle revient en compte, elle dit 20 ans de relation, d'amitié avec quelqu'un, mais tu te rends compte que la personne n'était pas ton amie, elle était là juste pour de l'intérêt. C'est une petite vicieuse. C'est une petite vicieuse dans ta vie. Et tout ce qu'elle réclame, la demande de Dawn Richard, elle réclame des compensations pour des royalties, qu'elle était sous contrat avec Didi. Didi, il fait des contrats machines, des contrats, quand tu dis « j'ai signé avec le diable », c'est ces contrats-là qu'il donne à ses artistes. Mais tous les artistes avant elle, plus grands qu'elle, elle a été découverte dans une télé-réalité. Est-ce qu'elle pensait réellement recevoir un bon contrat? Même B.I.G., avec Biggie, là, qui est décédé, il avait été découvert pour du talent qu'il avait.
même lui, il avait un vieux contrat. C'est-à-dire, elle pensait avoir un bon contrat, alors que c'est dans une télé-réalité. Elle vivait dans un appartement avec des rats dans New York. Là, Didi l'a donné une quasi-vie de luxe. Donc, elle pensait qu'il allait lui donner des bons contrats. C'est dans une télé-réalité qu'elle a été découverte. On le redit encore. Donc, en effet, elle réclame l'argent. Et puis, encore une fois, des artistes qui viennent avec des faits comme ça, qu'on Didi, ça ne va pas passer. Didi, il a une équipe avec lui. Il ne faut pas penser qu'il est faible, là, il est fini, il est dans le néant, là. Il a une vraie équipe avec lui, des avocats solides, là, qui viennent faire... Ils viennent se défendre. Il a encore de l'argent, là. Il n'est pas pauvre, Didi, là. C'est-à-dire que si tu n'as pas un dossier solide pour venir contester Didi, tu vas juste ralentir la cause. Et elle, malheureusement, ça semblait être de l'éclat. C'est 55 pages. Vous pouvez aller lire si vous voulez. Mais tout ce qu'elle fait, en général, dans ses arguments, elle vient confirmer elle était une témoin silencieuse. Mais vous savez, la loi du silence. Si tu vois quelqu'un qui se fait traiter d'une façon qui a besoin d'assistance, au lieu de porter assistance à la personne, vous restez dans la loi du silence et vous dites rien pour votre propre intérêt, mais vous êtes aussi complice. Donc, les avocats de Didi, vous ne pensez pas qu'ils peuvent retourner ça contre lui. Donc, Didi, est-ce que vous pensez qu'il va lui donner de l'argent? Non! Si Didi est capable de venir et répondre à tout ça, c'est parce qu'il sait que non, elle est coupable par association. Elle est coupable du silence. Ça, c'est la loi du silence. Ça veut dire que vous êtes dans un endroit, dans un groupe, vous voyez que dans votre groupe, des gens commencent à faire quelque chose, à porter des fois à une personne. La personne qui se retrouve parmi vous a besoin d'assistance. Et au lieu d'assister la personne, vous restez comme ça. Mais vous êtes aussi coupable, même si vous n'avez rien fait, mais vous êtes coupable parce que vous n'avez pas porté assistance. Donc, ça peut se retourner contre elle. Et elle, est-ce qu'elle a de l'argent pour se défendre comme les avocats de Didi ont de l'argent? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Didi, il a une vraie équipe. Il a une vraie équipe. Où est-ce que Cassie, qui a réellement vécu des choses, et puis elle peut se positionner comme quelqu'un qui a vécu des choses. Et c'est pour ça qu'on a essayé de la compenser et les faits sortent sur elle, reviennent toujours à elle, parce qu'elle peut prouver qu'elle a vécu des choses. Mais si toi, tu as vu des choses et tu n'as pas agi, mais tu es coupable par association parce qu'elle vivait de l'argent. Elle fait partie de ceux qui vivaient de l'argent de Didi. Elle fait partie de ceux qui ont vu Didi faire traiter mal les gens et elle supportait. Tu sais, le genre quand quelqu'un traite mal quelqu'un et toi, tu es à côté de la personne qui fait du mal à quelqu'un et tu fais... Mais tu es aussi coupable. Là, maintenant, tout d'un coup, elle voit qu'elle s'est dit... Elle a mal compté son timing, mais elle s'est dit, « Ah, Didi est souvent à terre, j'en profite pour le faire me payer. » Ça marche pas comme ça. Même Lil Kim, pas Nicki Minaj, mais Lil Kim, là, depuis des années qu'elle est avec Didi, elle a plein de choses sur Didi, mais elle sait que Didi est trop fort. Elle peut pas juste aller comme ça et puis dire, « Moi, je vais porter plainte, parce que sinon, ça va pas passer. » Elle a pas assez d'arguments parce qu'elle a vu trop de choses. Didi a trop de choses contre elle. Mais là, elle est venue down comme ça. Elle arrive en mode... Elle arrive, même si elle aurait des points qui seraient intéressants à argumenter, mais le fait qu'elle est complice par association, elle vient de se faire fermer. On a mis ça dans sa bouche. Donc, c'était juste ça que je voulais dire. Laissez-moi savoir ce qu'ils ont pensé. C'est pas que je vous ai dit, oh, mais doit se défendre Didi. C'est même pas que je défends Didi. Il faut aller dans les faits réels. Un homme puissant comme Didi, il doit avoir des dossiers solides pour le faire tomber. Vous savez, la première plainte de 72 pages contre lui, contre le producteur qui a travaillé avec lui, qui l'a dénoncé, lui, il a été directement, il s'est présenté comme Didi lui a fait ça. C'est pour ça que son dossier est plus solide. Mais le dossier de Dan est réfutable. Vous pensez que Didi ne paye pas des personnes super solides pour aller toutes réfuter les causes? Mais c'est ça qu'ils font. Et moi, je regardais rapidement certains faits et puis j'ai fait non, down. Et puis ceux qui n'aident pas down, encore une fois, c'est son autre collègue, Kaliena Harper,
qui était dans le groupe Diddy Dirty Money. Déjà, le nom Dirty Money, c'est déjà choquant ce nom-là. Toi, t'es rentré dans ce... T'as laissé Danity Kane, tu rentres dans Diddy Dirty Money. Ça veut dire que tu savais que l'argent était dirty. Tu savais que l'argent que dans ce groupe-là, c'est l'argent sale. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas des dossiers comme ça qui vont faire tomber Diddy. Il faut des dossiers plus solides que ça. Encore une fois, je pense quelqu'un comme Justin Bieber, mais on met pas de pression à Justin Bieber, mais quelqu'un comme Justin Bieber va pouvoir le faire tomber. Mais il va le faire quand il peut. Là, il s'occupe de son fils, son bébé qui est arrivé. Mais quelqu'un comme Usher, même Usher, un côté, il a été coupable parce qu'il a été par association avec Diddy. C'est aussi lui qui a amené Justin Bieber dans les bras de Diddy. Mais Usher aussi, la mère d'Usher a livré, sa mère l'a livré à Diddy quand il avait 12, 13 ans, 14 ans aussi. Donc, ça veut dire que lui, il pourrait, s'il se décide d'accepter sa position, il peut. Un dossier d'Usher peut faire tomber Diddy. Mais elle, ça ne peut pas faire tomber Diddy. Parce qu'elle a trop supporté et elle n'a pas assez de faits pour confirmer que Diddy l'a fait du mal. Je ne dis pas que Diddy ne l'a rien fait, parce que Diddy est un sauvage. On l'a dit, il est colérique, il lance des objets, il peut prendre ça comme ça et te lance sur toi. Et puis ça tombe sur ta tête. J'imagine les assistants qui travaillent avec Diddy, eux autres doivent avoir des histoires à raconter. Donc, si par contre, elle aurait été capable d'aller chercher dans sa plainte d'autres personnes, par exemple sa collègue Kaline, et de confirmer qu'on était sous pression qu'on a pris le contrat. Parce que le fait qu'on avait signé, on écrivait les paroles, et puis là maintenant, on voulait avoir l'argent qu'il nous avait pas donné. Donc, il nous a dit, si on veut l'argent, on doit continuer le contrat, la musique avec lui. Donc, si elle pouvait rejoindre son ami, ça aurait été ça. Mais les deux, on voit qu'ils sont pas amis, ils étaient collègues, mais pas amis. Elle arrive tout seule, c'est compliqué. Et en plus, Aubrey, leur collègue de Danity Kane. Depuis le début, Aubrey, elle dénonce le tout. Pourquoi vous l'avez jamais supporté? Et jusqu'à maintenant qu'elle veut dénoncer. Pourquoi elle s'est pas mise avec Audrey pour corporer, pour confirmer que ce que dit Audrey, pour les mettre, pour avoir un point ensemble? Encore une fois, solidarité. Elle défend trop son argent. Elle a regardé son intérêt, son argent, elle veut ses paroles, ses royalties. Mais le contrat que Diddy a signé, il va pas le donner. Oh, il faut pas oublier que qui était le mentor de Diddy? C'était Clive David. Clive David, c'est le diable. C'est le diable, là. Clive David, c'est le petit démon, là. C'est lui qui était le mentor de Diddy, qui était comme, il faut comme ça, on doit maltraiter les artistes. C'est-à-dire que vous pensez que les contrats que Diddy donne aux artistes, c'est pas des contrats d'enfer? Donc, guys, c'était mon point que je tenais à porter sur le tout. Oui, c'est chaud. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain vidéo.